Alors, comment est-ce que je configure le modem 4G universel? Tout d'abord, vous allez, après le déballage de votre modem, insérer la puce. Donc, pour le cas d'espèce, je vais utiliser une puce Camtel que j'ai préalablement achetée chez le fournisseur d'accès à Internet Camtel. Donc, je vais insérer la puce comme ceci. Et puis, il y a la batterie. Je la positionne. Et puis, son correct est juste là. Ok. Et puis, on va essayer de démarrer notre modem sur ce bouton. Ce bouton on. Donc le modem est en train de démarrer et on va observer ces différents LED qui vont pouvoir s'afficher. Donc la LED là, quand elle est violette, donc quand elle est rouge, ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion. Et puis après, quand elle change du rouge au violet, ça veut dire que la connexion passe, mais les datas ne sont pas configurées. Donc il faut configurer le modem afin de pouvoir permettre au modem de pouvoir avoir accès à Internet comme vous pouvez constater, le modem est passé aux différents modes. Donc le violet et la batterie. Bon, la batterie est violette justement parce qu'elle est à moitié pleine. Donc ça veut dire qu'elle est passée du rouge au vert, au bleu, ce qui donne la couleur violette. Même chose avec le réseau. Ça veut dire violet, ça veut dire on a accès aux données, mais pas accès à Internet. Donc il va falloir aller dans les paramètres pour pouvoir configurer. Donc le vert du Wi-Fi est activé. Et ce voyant s'il n'est pas activé justement parce que la connexion avec Internet n'est pas encore établie. Donc on va le configurer tout à l'heure. Et avant de passer à la configuration à travers mon écran, il faut prendre connaissance de ce petit guide qui explique comment est-ce qu'on se connecte à Internet. Donc c'est un guide très rapide, très intuitif que nous voyons là. Donc le mot de passe par défaut, je pense que vous avez aussi vu à l'endroit du modem lorsque j'ai inséré la puce. Donc le mot de passe du Wi-Fi par défaut, c'est celui-ci. Et puis on va accéder au modem à travers cette adresse IP. Je pense que le côté anglais peut mieux nous renseigner là-dessus. Ok. Donc voilà les instructions. Je pense que c'est bien clair. Donc on peut avoir accès sur diverses plateformes, notamment sur notre téléphone Android, et aussi à travers cette adresse, donc 192.168.43.1.2.8080 qui sera tapé net dans notre navigateur. Donc il y a donc ces paramètres APN qu'il va falloir configurer dans notre cas d'espèce pour que la connexion puisse passer et pour que le vert, le bleu, ou bien le réseau puisse changer en bleu. Donc c'est un peu ça l'exercice. Donc allons-y à notre screenshot, notre écran. Donc voilà. Bien, rendu à notre smartphone, on doit pouvoir configurer le modem 4G universel. Donc pour ce faire, il va falloir juste aller dans le navigateur pour le faire. Mais avant, il faut configurer, il faut donc connecter ce modem là. Il faut donc connecter ce modem tout d'abord à notre téléphone, donc celui-ci. 4G MiFi 58. Donc vous allez voir 4G MiFi avec un numéro derrière ça, c'est lui. Le mot de passe par défaut, puisque c'est mentionné à la notice 1, 2, 3, 4.
8. Éventuellement, vous pouvez changer ce mot de passe dans les paramètres. Donc, on est connecté. Et puis, on peut voir déjà que nous n'avons pas de data actifs. Il va falloir maintenant rentrer dans notre navigateur Google Chrome, que voici, et y insérer cette adresse que nous avons vue dans le bas, donc la 192.168 pardon point 43.1 2 points. N'oubliez pas de mentionner ce dernier élément à la fin. Et puis on clique sur aller. Donc déjà on apparaît sur cette interface. Vous allez mentionner par défaut les informations que vous allez mettre ici sont en minuscule admin, comme vous pouvez le voir, et puis le mot de passe admin, tout naturellement. Et puis vous cliquez sur login. Ok, là on a l'interface. On peut voir que notre modem est connecté en LTE. Il est connecté en LTE, mais les données ne sont pas encore actives. Donc on a les informations de connexion, on a la capacité ou la quantité des devices connectés sur le modem. On va juste se rendre à l'outil Advanced et puis descendre sur APN Settings. Dans cet onglet, on va modifier ces paramètres. Donc on va modifier ces paramètres. Name, on va changer, on va lui donner un nom. Bon, je peux pas appeler comme tel, puisque nous sommes en train d'utiliser comme tel présentement. L'APN, vous mettez juste comme tel, comme ceci, comme tel. PubSharp, vous laissez comme ça. Nom d'utilisateur, je pense que ces paramètres là vous pouvez laisser comme ça, ou bien vous pouvez les renseigner aussi comme tel, mais ils sont par défaut, donc on fait save. Donc je rappelle que Orange, MTN, Yumi, c'est quasiment le même processus. Donc vous allez voir que quand on revient à Home, et puis je vais afficher mon... Donc quand on revient à Home, on voit que les données ont commencé à s'implémenter. Donc les données ont commencé à s'enregistrer là, et puis vous avez vu que j'ai accès à Internet. Donc je vais faire la caméra. Donc je vais procéder à partir de l'application caméra pour que vous puissiez avoir le résultat. Donc comme je disais, la connexion est passée au bleu. Donc la connexion est passée au bleu. Là vous pouvez constater que actuellement il est connecté à Internet, les data fonctionnent, et puis la batterie est au top. Je vais prendre Google Chrome, un nouvel onglet, et puis je tape Google. Vous voyez que la connexion passe bel et bien à travers Camtel. Merci.